tu m'attendais, c'est la différence. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, tu dis au nom de Jésus, je suis différent. Lève-toi, lève-toi. J'ai senti quelque chose me dire. J'ai prié dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, souviens-toi de moi. Malgré la douleur, mais je vais aller nettoyer la toilette. Souviens-toi de moi. J'ai commencé à pleurer. Elle est partie. J'ai fini ce que j'avais à faire. Je suis monté ici. Papa quand il est venu m'appeler, on va commencer les toilettes. Je ne pensais pas que j'allais arriver à modérer. En passant devant, je disais, je voulais dire à maman Mira, je vais commencer là où je vais m'arrêter, maman, tu vas voir. Mais voilà, je ne sens plus rien. Tel que je vous parle, je ne sens plus rien. Mes bras marchent, mes jambes, je peux même courir si tu veux, on peut descendre l'escalier en courant. C'est pourquoi je voulais témoigner la grandeur de Dieu. Notre Dieu, il est juste et fidèle. Si tu le sers, il ne manquera pas de faire de grandes choses pour toi. Servir Dieu, ce n'est pas juste te tenir ici à l'altar. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Servir Dieu, ce n'est pas seulement modérer. Servir Dieu, ce n'est pas seulement faire les choses à l'église. Tu peux faire des choses. Il y a beaucoup de choses dans l'église. Il y a beaucoup de services dans l'église. Même le fils que balayer. Tu sers le Seigneur. Mais toi, tu restes toujours sur ton banc. Je t'invite d'être active à l'église. Cherche quelque chose pour faire à Dieu, pour Dieu. Et Dieu ne manquera pas de te faire du bien pour toi. Si nous sommes arrivés là, est-ce que nous pouvons incliner nos têtes? Tu vas commencer à prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, voilà le moment est arrivé. Que je veux écouter ta parole. Comme c'est écrit dans ta parole, on ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche, qui est ta parole. Seigneur, je veux qu'aujourd'hui, que la parole que je vais écouter ce soir, que cela puisse entrer dans mon cœur, que cela produise des fruits de repentance, et que cela prenne place dans ma vie. Éternel, je dispose mon cœur. Éternel, je te laisse ces moments entre tes mains. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à laisser la prière, la prédication entre les mains de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Nous t'élevons parce que tu es grand. Voilà l'éternel Dieu. Nous avons préparé nos assiettes éternelles. Je veux que tu nous parles. Parle-nous ce soir. Parle-nous Yahweh. Parle-nous Jéhovah. Oh éternel. La Bible dit, tu parles toujours d'une manière ou d'une autre. Éternel Dieu tout-puissant, que cela te laisse, que tu puisses toucher encore cette soirée cœur, que tu puisses transformer encore cette soirée cœur. Éternel, que ta parole soit pleine, éternel fertile, dans le cœur d'une femme, dans le cœur d'un homme, qu'on puisse recevoir ton esprit. Oh Jésus, laisse que tu puisses utiliser ton serviteur. C'est lui que tu as choisi encore ce soir pour nous parler, pour porter ton message, pour parler éternel de ta part, éternel Dieu tout-puissant. Parle éternel Dieu, nous voulons t'aimer, ton peuple est là pour t'entendre, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes, s'il vous plaît? Nous voulons recevoir l'homme de Dieu. Avec nos acclamations, nous allons recevoir notre papa. Quand il va passer, est-ce qu'on peut pousser les cris de joie et commencer à acclamer pour ses Dieu?
Gloire à Jésus. Amen. Je vous souhaite bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer Dieu? Dis à ton voisin, sais-tu qu'aujourd'hui c'est le dernier dimanche du mois d'avril? Dis à ton voisin, merci. Dis à ton voisin, sais-tu qu'aujourd'hui c'est le dernier dimanche du mois d'avril? Il faut parler avec ton voisin. Jésus. Dis à ton voisin, tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Non, t'appelles avec ton voisin, tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Mais il y a des voisins qui ne bougent pas, des voisins qui ne parlent pas. Bouge avec ton voisin, ma famille. Tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort que tu es venu? Alléluia. On reste debout. On reste debout, on prend la parole de Dieu. On peut me ramener le tableau, s'il vous plaît. Encore. Gloire à Jésus. J'ai toujours dit, quand tu viens dans la présence du Seigneur, il faut amener ton cahier, ton stylo, ton téléphone pour écrire. Mettez-le de ce côté-là, s'il vous plaît. Ok, derrière le micro. Mettez ici, avancez un peu ici. Gloire à Jésus. Répète avec moi, dans le ciel. Plus fort, dans le ciel. Dans le ciel, Sur la terre. sur la terre, Sous la terre. Sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dans le ciel. Dans le ciel, Sur la terre. sur la terre, Sous la terre. sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Par Seigneur. le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, Répète avec moi, au nom de Jésus. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Toute puissance maléfique. toute puissance, Plus fort, toute puissance maléfique toute puissance maléfique qui réclame ma vie, qui réclame ma qui réclame ma stabilité, je le fais tomber au nom de Jésus-Christ. 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 Je déclare et je prophétise ma stabilité au nom de Jésus. Je déclare ma stabilité au nom de Jésus. Fais-le bien parce qu'aujourd'hui c'est le dernier dimanche du mois. C'est-à-dire, de la même manière il s'appelle Alpha, de la même manière il s'appelle aussi Oméga. Parce que je m'adresse à quelqu'un. Amen. Tu rentrerais, bien-aimé, tu rentreras chez toi avec quelque chose si tu es venu prier et recevoir alors que nous clôturons le mois aujourd'hui. Que je parle à quelqu'un. Répète avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Je reçois ma stabilité. je reçois ma stabilité. Je reçois ma stabilité. Je reçois ma stabilité. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Tout Jésus. ce que je perdis, Tout ce que je perdis, tout ce que je perdis, tout ce que je perdis, je le reçois aujourd'hui au nom de je Jésus. le reçois aujourd'hui au Je nom le de Jésus. récupère aujourd'hui au nom de Jésus. Je le récupère aujourd'hui au nom de Je le Jésus. récupère maintenant au nom de Jésus. Je le récupère maintenant au nom de Tout Jésus. ce que le monde des ténèbres m'a volé, Tout ce que le monde de ténèbres m'a volé, tout ce que le monde des ténèbres, Seigneur, a volé dans ma vie, tout ce que le monde de ténèbres a volé dans ma je vie, le récupère au nom de Jésus. je le récupère au nom de Jésus. Je le récupère au nom de Jésus-Christ. Je le récupère au nom de Jésus. À partir de maintenant, À partir de maintenant, je prends possession de ma stabilité. je prends possession de ma stabilité. Eh bien, s'il te plaît, à partir de maintenant, À partir de je maintenant, prends possession de ma stabilité. je prends possession de ma Par le stabilité. nom puissant de Par Jésus-Christ. le nom puissant de Je Jésus. ne rentrerai pas tel que je suis Je venu. ne rentrerai pas tel que je Prophétise, suis je venu. ne rentrerai pas tel que je suis venu. Je ne rentrerai pas tel que je suis Au venu. nom de Jésus-Christ. Au nom de Toi, Jésus. sorcellerie de la maison de mon père. Toi, sorcellerie de Viens, la maison de toi, mon père. sorcellerie de la maison de ma mère. Toi,
battre tes mains quand tu es debout. Tu dis, Seigneur, je prophétise que de la même manière le mois finit aujourd'hui, je déclare que je reçois la bénédiction du mois. Je rentrerai le mois de mai avec quelque chose. Là où tu me suis aussi, commence à battre tes mains et commence à prier. Et puis là, on voit ça. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu, je déclare au nom de Jésus que ton peuple ne rentrera pas tel qu'ils sont. Ton peuple ne rentrera pas tel qu'ils sont venus. Je déclare qu'alors que nous clôturons le mois d'avril aujourd'hui, tu sortiras ici avec bien-aimé quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, tu sortiras avec quelque chose. Recevez cela au nom de Jésus. 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 Tu sortiras avec une bénédiction. Tu sortiras avec quelque chose. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Je dis que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Recevez cela 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 au nom de Jésus. Commence à clamer que tu es Alléluia. Prenons la parole, restons debout s'il vous plaît. Je vous ai toujours dit que lorsque vous venez dans la présence du Seigneur, il faut toujours amener soit un cahier, soit quelque chose à écrire, parce qu'il est très important, bien aimé, de recevoir ce que le Seigneur veut te donner. De toute façon, vous me connaissez très bien. Alors que j'ai mis déjà le tableau, c'est pour te permettre de comprendre. Si tu ne comprends pas, je te donne le stylo, tu viens écrire ici. Comme ça, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, ça va t'aider à comprendre. On va braquer la caméra pour te permettre à comprendre ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Nous sommes dans le livre de Samuel chapitre 19. 2 Samuel chapitre 9, le verset 1er. Est-ce que quelqu'un a retrouvé? Est-ce que quelqu'un a retrouvé? Nous sommes dans Est-ce que quelqu'un a retrouvé peut nous aider à lire la parole du Seigneur? Si tu as peur, je te choisis. Tu viens écrire ici, tu viens lire. Ici. 2 Samuel. Commençons à partir du premier verset, verset 4. Il n'y a pas de lecteur? Mon Dieu, laissez comme ça, on va aider. Je vais choisir.
du Seigneur, on vient apprendre. Tu veux lire? Tu veux pas? Tu sais pas? Avec un père? Oh, au nom de Jésus, avec cet esprit-là. J'ai lu au nom de Jésus. 2 Samuel, chapitre 9. Comment t'appelles déjà la fille? Claudia. Moi, je sais lire, mais je vais. Allez-y. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Respect d'une promesse par David. David demandant, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül? Reste encore quelqu'un dans la famille de Saül. Est-ce que vous lisez ensemble avec moi? Dans quelle page je te choisis? Il y a déjà le tableau ici, peut-être pas. Pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Pour que je lui fasse du bien à cause de... Est-ce que tu lis avec moi? Qui n'a pas sa Bible ici, s'il vous plaît? Qui n'a pas sa Bible ici? On va l'aider. Ok, c'est bon. Allez-y. Il y avait un serviteur de la famille de Saül. Il y avait un serviteur de la famille de Saül. Un dénommé Chiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, es-tu Chiba? Il répondit pour le servir. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül? Il n'y a-t-il plus personne dans la famille de Saül? Pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu. Dans ta version, on dit quoi déjà? Pour que je lui fasse ça, le bienfait ou la bonté. En ta version, on dit quoi déjà? Continue. Tu vas répondre au roi. Il y a encore un fils de Jonathan. Répète avec moi, il y a encore un fils de Jonathan. Répète avec moi le bienfait. Plus fort, le bienfait. Encore une fois, la bonté. Allez-y. Il est handicapé aux 2 jambes. Le roi lui demanda. Où est-il? Où es-tu? Et tu vas répondre au roi. Il est chez Makir, fils d'Daniel. Il est chez Makir. Daniel à Lo-Débar. Ok. Le roi David l'envoya chercher chez Makir, fils d'Daniel à Lo-Débar. Méphibosheth, fils de Jonathan, et petit-fils de Saül, vint vers David, tombant le visage contre terre et se prosternant. David dit, Méphibosheth. Il répondit, mais voici, je suis ton serviteur. Ok. David lui dit, n'aie pas peur, car je vais te faire du bien. N'ayez pas peur parce que je vais te faire du bien. Je prie au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, n'ayez pas peur cet après-midi. C'est pas pour toi je parlais. Je disais, n'ayez pas peur cet après-midi. Car tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Un homme de Dieu ne parle pas de prophétise. Ça va ma fille? Je ne vais pas ici, hein, ça va? Répète avec moi au nom de Jésus. Plus fort, au nom de Jésus. Je reçois avec force. Je reçois avec force. Je reçois avec force. N'ayez pas peur, parce que le Seigneur t'a localisé aujourd'hui. Ou est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne rentreras pas tel que tu es venu. D'ailleurs, aujourd'hui, on va clôturer le mois aujourd'hui. Vous vous souvenez, au mois de mars, entre mars ou début avril, je vous avais dit que le Seigneur m'avait dit le mois de mai. Prenez ça comme un signe, ça sera un mois où le Seigneur va visiter. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Je l'avais dit, je ne sais pas si c'est le mois de mars ou le mois d'avril. Alléluia. Bientôt, demain déjà, on commence le mois de mai. Prépare-toi parce qu'il y a une bénédiction que le Seigneur a déjà disposée pour cette église. Mais ça ne tombera pas sur tout le monde. Sur la personne qui est disponible pour recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Prenez-moi Daniel chapitre 4. Je vais donner une autre personne à lire rapidement parce que nous prenons le temps. Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4. Prenez ma fille. Daniel chapitre 4. Commençons à partir du premier verset rapidement. Daniel chapitre 4, premier verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Nebuchadnezzar, roi à tous le peuple,
paix vous soit donnée avec abondance. Il m'en semble bon de faire connaître le signe et le prodige que Dieu suprême a opéré à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Ok. Continue. Moi, Nabuchodonosor, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'effrayait, les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et la vision de mon esprit me remplissait d'épouvante. J'ordonnerai que fit venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils m'annoncent l'explication du songe. Alors virait le magicien, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis les songes, et il ne m'a donné point l'explication. En dernier lieu, se présentant devant moi Daniel, nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a eu, lui, l'esprit de Dieu saint. J'ai lui dit des songes. Belshazzar, chef de magicien, qui a en toi, je le sais, l'esprit de Dieu saint, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donnez-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les versions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couchée, je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre. Sautez, prenez Daniel chapitre 5, à partir du verset 25. Rapidement. Ouais. Non, à partir du verset 25. Commence à partir du verset 24. Est-ce qu'on peut se tenir? C'est pourquoi ils m'ont envoyé. J'ai mis déjà les tableaux pour les gens qui sont venus en retard. T'inquiète pas, je vais t'aider à venir écrire ici. La caméra est juste devant. T'inquiète pas, je vais choisir tout le monde. Allez-y. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée. Attendez. Répète l'explication de cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Comptez. Pesée et divisée. 2 fois compter, n'est-ce pas? Oui. Encore. Pesée et divisée. Divisé. Et divisé. Et divisé. Alléluia. Je le mets en effectif comme ça, c'est bien. Alléluia. 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 Amen. Continue ma fille. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et les revêtus d'années de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. On va s'arrêter là. Merci ma fille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La lecture elle est longue, mais on doit s'arrêter. Donnez un amour. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi la bénédiction générationnelle? Avec plus fort, la bénédiction générationnelle. Je voudrais te prêcher quelque chose qui est très important cet après-midi. On nous a tellement parlé de la malédiction générationnelle, n'est-ce pas? Alléluia. On nous a dit qu'il y a deux malédictions qui sont générationnelles
C'est-à-dire parce que ça vient du père, ça vient de la maman et ça descend sur les enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez ici parce que je vais t'aider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et de la même manière, on nous a parlé, bien aimé, de cette bénédiction, malédiction générationnelle. Je viens aussi cet après-midi de te présenter aussi une bénédiction générationnelle. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Donc, de la même manière, la malédiction qui peut être générationnelle, il existe aussi de bénédiction qui peut être générationnelle. Si par quelqu'un, un homme peut être maudit, alors qu'il était victime ou il est victime, de la même manière aussi que l'homme aussi, par quelqu'un, peut être aussi béni. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Répète avec moi, bénédiction générationnelle. Parce que si dans ton sang tu as été maudit, j'aimerais te dire aussi, si dans ton sang tu as été maudit, c'est aussi dans ton sang aussi que Dieu utilisera quelqu'un pour être béni aussi. Oh, est-ce que je parle à l'église de Dieu? Donc de la même manière, on nous dit qu'il y a de malédiction qui vient de ton père ou de ta mère. Moi aussi cet après-midi, je viens te dire, pas simplement la malédiction qui vient de ton père, mais aussi la bénédiction qui vient aussi de ta mère. Oh, qui peut venir aussi de ta mère ou de ton père. C'est pour ça qu'on parle de la bénédiction générationnelle. La bénédiction générationnelle, c'est quoi? Je vais t'aider pour comprendre. Parce que, vous savez, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous ne venons pas simplement te parler de la malédiction que tu as reçue là, dans la famille de ton papa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne venons pas simplement te dire, parce que tu es sorti, tu es issu du sang de ton père ou de ta mère, que ta vie est maudite. Mais nous venons aussi te dire, parce que du même sang où tu as été maudit, que Christ Jésus aussi a utilisé des gens aussi. Pour que toi aujourd'hui, même si tu n'as pas vécu avec ces gens-là, mais parce que à cause de ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu, que toi aussi, même si tu ne le veux, tu ne les as pas vus, mais que tu sois aussi libre. Parce que je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi j'aimerais te raciner. Donc même si tu vas quelque part, on te parle de la malédiction générationnelle, malédiction qui vient de ton père ou de ta mère, dis-toi aussi, parce que mon père a péché, j'ai reçu la malédiction. Je crois aussi que si ma maman aussi a reçu la bénédiction, si mon père aussi, mon grand frère, mon oncle a reçu la bénédiction, et que grâce à cette déclaration que tu as annoncée, je peux aussi être béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux écrire rapidement. La bénédiction générationnelle, c'est quoi? En d'autres termes, en bref, je peux dire que c'est comme un bienfait. C'est comme quelque chose de bien que plusieurs années passées, soit ton père ou ta mère a fait, et que cette bénédiction qui a été annoncée par le Seigneur descend de génération en génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je donne un exemple clair. Je reprends, je dis quoi? La bénédiction générationnelle, c'est quoi? C'est un bienfait. C'est comme un bienfait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que quelqu'un plusieurs années passées a fait. Alléluia. Elle dit, bah, ça va? On est ici, il ne faut pas regarder l'enfant. Quelqu'un a reçu de la part de Dieu. Je donne un exemple comme ma fille Aude fait quelque chose de bien aujourd'hui. Et grâce à ça, le Seigneur lui dit, je te bénis et je bénis ta génération. Je bénis ta famille. Ta famille sera aussi bénie. Et le jour où elle reçoit la bénédiction aujourd'hui, ma fille Rose, le même jour où elle reçoit la bénédiction, cette bénédiction ne va pas s'arrêter là. Mais elle va continuer de génération en génération. Voilà pourquoi vous vous souvenez dans l'histoire d'Abraham. Alléluia. Le jour où Abraham a donné Isaac, le Seigneur dit à Abraham quoi? Je rendrai ton nom. Je bénirai ta postérité. Or, alors qu'on n'a pas encore vu la postérité d'Abraham, mais Dieu a béni la postérité d'Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, même si Abraham avait la malédiction, mais à cause de la bénédiction qu'il a reçue de la part de Dieu, cette bénédiction n'est plus malédiction n'est plus générationnelle, mais elle est changée par la bénédiction générationnelle. C'est-à-dire, même si Isaac qui est sorti
avant, mais à cause, bien aimé, de l'offrande qu'Abraham a fait avant, automatiquement la bénédiction qui descend d'Abraham descend aussi sur Isaac. C'est ce que je parle à quelqu'un. Donc en d'autres termes, la bénédiction générationnelle, c'est quoi? C'est comme un bienfait simplement. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Voilà pourquoi ma soeur, j'aimerais te rassurer que chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, fais un effort de faire les choses bien. Oh, je réponds. Quand tu viens doser un peu, quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu y es dans la vie, Dieu te donne la vie de vivre, Dieu te laisse en vie, tu dois faire un effort, mon frère, ma soeur, de faire les choses bien. Dis à ton voisin, fais les choses bien. Dis encore à ton voisin, continue à faire du bien. Alléluia. Amen. Parce que le bien que tu fais aujourd'hui peut retomber sous ta génération. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, lorsque nous venons de lire dans 2 Samuel chapitre 9, le verset 1, tu te souviens encore? La Bible dit quoi? Qu'il y avait un homme qu'on appelait Mephibosheth. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un enseignement que je suis en train de donner parce qu'il y a quelque chose que je vais vous dire cet après-midi. La Bible dit, cet enfant, inconnu qu'on n'a jamais connu. Mais on parle de lui dans 2 Samuel chapitre 9, pourquoi? Depuis le jour où son père, qui s'appelait Jonathan, a traité l'alliance avec qui? Avec David. Il n'y a pas de gens qui écrivent ici. Hé Seigneur, t'inquiète pas. Depuis le jour où Jonathan, le père de qui? De Mephibosheth, traite l'alliance avec qui? Avec David. David dit à son papa, il dit, parce que tu m'as fait du bien, parce que le papa de Jonathan, Saül le roi, cherchait à tuer David. Comme Jonathan n'aimait pas ce que son père faisait contre David, parce que David était choisi par Dieu, Jonathan a préservé, a protégé David. David à son tour, il dit, parce que tu m'as protégé face à ton papa, je traite l'alliance avec toi. À partir de maintenant, Jonathan, même si tu n'es plus en vie, est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez maintenant, même si tu n'es plus en vie, mais je prends acte, je parle en tant que David aujourd'hui, que même si tu n'es plus en vie, mais ta génération bénéficiera de cette alliance et de cette bonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, alors que David parlait de Jonathan, Jonathan n'avait pas encore reçu Mephibosheth. Je parle à quelqu'un. Donc, de la même manière, nos parents ont traité des alliances avant des années, avec bien même des esprits, avec la coutume, avec des choses. De la même manière aussi, il y a aussi des parents qui ont fait les choses bien aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'existe pas simplement de pères qui ont bien aimé détruire la famille. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la famille, on voit simplement, on dirait, chaque famille, il n'y a que des sorciers qui ont détruit la famille. Parce que lorsqu'on parle de la famille, ça donne l'impression, on dirait que simplement dans la famille, il n'y a eu pas personne qui a fait des choses bien. Bon, j'aimerais dire à quelqu'un, même si dans ta famille, il n'y a pas eu quelqu'un de bien qui a fait des choses de bien, mais toi, tu feras de l'exception. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu feras de l'exception. Pourquoi? Parce que la malédiction ou la bénédiction que tu peux poser aujourd'hui peut descendre dans la génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi vous remarquerez une chose, que mon père était tel, ou il faisait telle chose. Tu remarqueras aussi la même chose que ton père faisait. Va redescendre sur les enfants. Quand les gens te regardent, disent, oh, mais toi aussi tu fais la même chose que ton père. Tu fais la même chose que ta mère. Pourquoi? Parce que tu as hérité, tu as bénéficié quelque chose de la génération, dans ton gènes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Et lorsque maintenant, bien aimé, Mephibosheth est né, Jonathan est mort dans la guerre, son grand-père aussi, Saül est mort. David se souvient de l'alliance du bienfait. Il dit, j'avais pris acte de dire que, même si dans la famille de Jonathan, personne n'est resté, il faut que je fasse de la bonté, le bienfait dans sa génération. Il va demander quelqu'un qu'on appelait Chiba. Il dit, est-ce que dans cette famille, il n'y a pas eu quelqu'un qui est resté? Il dit, oui, il reste un
s'appelle Mephibosheth. Il dit, ramenez-moi cet enfant parce que j'ai pris une décision depuis le ciel. Je fais un vœu de bénir sa génération. J'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si dans ta famille, il n'y a pas eu quelqu'un qui t'a béni, qui a béni votre famille. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Si dans votre famille, il n'y a pas eu quelqu'un qui a prononcé, qui a fait quelque chose de bien pour que la famille soit bénie, mais toi, à partir d'aujourd'hui, j'ai dit toi, à partir d'aujourd'hui, tu feras quelque chose de bien. Et grâce à toi, tes enfants et tes enfants seront bénis. Oh, si c'était moi à ta place, j'allais recevoir cette parole. C'est pour ça que tu ne comprends pas, parce que tu ne comprends rien. J'aimerais te dire, de la même manière que votre famille a été maudite, parce qu'on est parti chez les Nganga, chez les fétichards, chez les marabouts, pour arrêter la maladie, pour arrêter les enfants, arrêter le mariage. Je viens te dire aujourd'hui, parce que toi tu entends cette parole. Toi, ta génération, à ton tour, toi, parce que tu étais la première génération, tu as reçu la malédiction. Mais toi, dans la deuxième génération de tes enfants ne recevront pas plus la malédiction, mais ils vont recevoir la bénédiction de toi, tu vas recevoir aujourd'hui de la part du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, lorsqu'on Mephibosheth arrive, David dit que il faut que je te fasse du bien. Parce que j'avais juré à qui? À ton père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi nous parlons de la bénédiction générationnelle. Donc il n'existe pas que la malédiction générationnelle. Si un homme peut être maudit, donc un homme aussi peut être béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est là? Premier point, écrivez avec moi. Le bienfait. Soulignez, le bienfait. Répète avec moi, le bienfait. Je vais dire à l'église de Dieu, juste parce que tu as fait un bienfait, ces bienfaits-là n'est pas simplement pour toi, mais les bienfaits que tu as fait descendent dans la génération. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit simplement parce que tu as fait quelque chose de bien. C'est pour ça que je vais dire à l'église, évitez bien aimé de faire du mal. Évitez dans la vie de se comporter à mal. Évitez à chaque fois dans la vie de faire du mal aux gens. Je réponds, évitez des fois dans la vie de faire du mal aux gens. Parce que de la même manière tu fais le mal, le mal là retombera sur la génération. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi vous allez comprendre que bien aimé, que quelqu'un qui a combattu une famille, mais parce que cette famille était innocente, mais Dieu a vengé cette personne. Automatiquement, au lieu que la personne elle-même soit victime, mais Dieu a fait tomber la malédiction sur la génération. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne blaguez jamais avec le bienfait. Dis à ton voisin, ne blague jamais avec le bienfait. Ne blague jamais avec le bienfait. Parce que notre Dieu est un Dieu juste. Répète avec moi, un Dieu juste. Répète avec moi, un Dieu juste. Or, dans le symbole de la justice, qu'est-ce qu'on peut voir dans le symbole de la justice? Lorsqu'on parle de la justice, je vais à la justice, je vais au tribunal. Lorsqu'on parle de la justice, on voit quoi comme symbole? Balance. Balance, très bien. Dis à ton voisin, tu es intelligent. Dis à ton voisin, balance. Quelqu'un peut dessiner balance ici? Tu sais dessiner balance? Hein? Et on peut m'aider ici. Venez maman. Donc acclamez le Seigneur Jésus. Dis à ton voisin, Seigneur, enseigne-moi. Ici. Il y a quelqu'un qui dit, hey, moi et papa, je ne choisis pas. Il fait même les doigts comme c'est dit, sinon je ne choisis pas.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Même ça, toi, tu ne peux pas faire ça. Même ça, peut être en train de Jésus. Maintenant, tu ne vois pas ça là? Il faut pousser un peu la caméra comme ça. Ça me permet toujours de les gens qui voient. Le bienfait, parce que je parle à quelqu'un, c'est la première des choses à savoir pour recevoir une bénédiction générationnelle. Ou le contraire, le mal fait, alléluia, peuvent te renvoyer vers la malédiction. Je parle à quelqu'un. Si tu as fait du bien aujourd'hui ici, sachez automatiquement, ce que tu as fait comme bienfait va descendre sur eux. Voilà pourquoi vous comprenez, il y a certaines personnes, parce que sa maman a fait quelque chose de bien plusieurs années. Sa maman n'a pas fait grand chose, mais elle a touché simplement le cœur de Dieu. Même si ses enfants, attention Yaya, merci, même si les enfants ne priaient pas comme il faut, mais parce que le bienfait a été fait ici à ce niveau, les bienfaits parlera même si les enfants ne prient pas. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Quelqu'un qui ne prie pas, vous vous posez la question, mais comment cette personne qui ne prie pas, mais le Seigneur peut lui parler du danger. Parce que plusieurs années, parce que je parle à quelqu'un, sa maman ou son papa fait quelque chose de bien. Mephibosheth, on s'est souvenu de lui à cause de quoi? Imaginez maintenant, merci ma fille, imaginez maintenant Jonathan n'avait pas protégé David. Quel serait le sort de Mephibosheth? Si Jonathan avait coupé la tête de David, ou Jonathan a fait quelque chose du mal à David, et David et Jonathan sont morts, les enfants de David garderont quoi dans le cœur? Garderont quoi? Voilà pourquoi d'où est venue la division. Voilà pourquoi d'où est venue la haine. C'est-à-dire notre famille, parce qu'ils ont fait comme ça dans notre famille. Moi aussi je ne veux pas aider leur famille, parce qu'ils ont fait ça dans ma famille. C'est là la haine est venue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que votre père vous a laissé ça dans le cœur. Parce que votre oncle vous a fait du mal. Vous aussi n'aidez jamais les enfants de votre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un Dieu juste, pourquoi? Parce que le Dieu juste paye le bienfait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, tu ne peux pas parler, je vais aller rapidement, de la justice de Dieu sans parler de la balance. Je vais dire à l'église de Dieu, lorsque nous lisons ma fille Ali, Daniel chapitre 5, c'est ça. La Bible dit qu'il y avait un roi qu'on appelait Belshazzar. Les noms est compliqué, prenez ça comme ça. La Bible dit ce roi-là, un jour, ce roi, comme il se croyait roi, comme il se croyait dans ce pouvoir, il a organisé une très grande fête. Et dans cette fête-là, elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Répète avec moi, il ne fallait pas faire. Il prend tous les ustensiles du temple. Il prend tout ce qu'on fait dans le temple. Comme à l'église aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui prétend être plus grand. Il vient aujourd'hui, il dit, je suis l'autorité. À partir de maintenant, je prends ce panier-là, je vais commencer à le mettre à la maison de jouer des enfants. Il y a des gens qui font ça. Il a pris les choses qui concernaient le temple. Il va appeler toutes ses concubines, les macambres qu'il avait, toutes ces femmes qu'il avait. Dans la maison, ils ont commencé à fêter, à ne pas laisser bien aimer les choses de Dieu. Il demande à ses serviteurs, allez même prendre ce qui concerne le temple parce qu'il n'y a plus de place pour mettre le vin, tout ça là. Prenez même les ustensiles, prenez même tout ça là, tout ce qui est dans le temple. Ils sont allés,
ils ont pris tout ce qui concerne les temples. Regardez très bien. Ils ont commencé à utiliser la fête, la nuit jusqu'au matin. La nuit jusqu'au matin. La nuit fêtée. Et pendant qu'ils fêtaient, le Dieu qui est juste, qui paye tout ce que nous faisons. J'ai dit ici, si tu fais le bien, ta génération bénéficie de quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu fais le mal, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un m'a dit de toute façon, moi je suis jeune, hein, même si je fais, c'est ma jeune, ma soeur. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Dieu a un Dieu juste. Tu fais quelque chose 10 ans passés. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un. Vous savez pourquoi des fois les Seigneur ne répond pas à certaines prières? Ça c'est une vérité que je voudrais te dire aujourd'hui. Quelqu'un va chaîner, va prier. Même je prie beaucoup. L'église là, d'ailleurs même, je prie, le pasteur ne peut pas pour moi. D'ailleurs même, je fais ça. Le problème, ce n'est pas la prière. Le problème, c'est la justice de Dieu. Le problème, c'est la balance. Alléluia. Je vais t'expliquer. Et pendant qu'ils étaient en train de boire, ils ont vu sous le mur, il y a une écriture qui commence à écrire. On l'a écrit en hébreu. Mene teke ifasum. En d'autres termes, en français, quand tu disais compter, peser et diviser. Alléluia. Les traducteurs, certains traducteurs ont dit ceci. Ils ont dit que pendant qu'on parlait de ça, compter, on parlait de quelques balances juifs. À l'époque, on disait 1000, tout ça là. Et pendant qu'ils ont vu cette main en train d'écrire ça, compter, peser, une main sortait sur le mur et commençait à écrire. Le roi a eu peur. Le roi a dit, c'est quoi ça? Il a cherché tout le monde pour l'interpréter, il n'y avait personne. On va aller chercher Daniel pour interpréter. Lorsque Daniel vient, il commence à lire ce que les autres ne comprennent pas. Daniel dit compter, peser et diviser. Il dit, oh roi, parce qu'au moment où toi tu étais en train de fêter, au lieu de faire quelque chose de bien, toi tu n'as pas fait ça. Tu as choisi appeler toutes les femmes que tu voulais là. Tu as voulu que les gens sachent que tu es roi. Tu as fait souffrir le peuple, mais tu as fait les choses qui te semblaient bon à le faire. Le Seigneur t'a compté. Il a compté tout ce que tu as fait. Au lieu que Dieu s'arrête là, il ne s'est pas arrêté là. Comme il est un Dieu juste, il a raconté encore ce que tu as fait. Comme le mal s'accumulait, Dieu a tamisé, Dieu a pesé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après avoir pesé tes bienfaits, Dieu a jugé maintenant que à partir d'aujourd'hui, ton règne sera divisé par le Perse et le Médès. Pourquoi je parle de ces choses ici? Dis à ton voisin, pourquoi on parle de ça? On parle de ça pourquoi? Dans le bienfait, tu es récompensé par la justice de Dieu, mais en tenant compte de la balance du Seigneur. À chaque fois que tu fais du bien, tu es dans la balance du Seigneur. Que personne ne te trompe. Dieu est un Dieu qui voit partout et qui est juste. La même chose que le Seigneur peut faire à la soeur ici, il peut le faire à l'autre. Mais à condition, la bénédiction de la soeur ne sera jamais comparable à l'autre. Pourquoi? À cause de la balance. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Pourquoi on a compté la bénédiction de Belchassar? Parce que, au lieu que le bien soit beaucoup, mais c'était plutôt le mal qui s'accumulait. À chaque fois que tu viens à l'église, quand Dieu te bénit, tu viens alléluia, alléluia, alléluia. Tu donnes ton offrande par exemple. Tu le fais non pas pour que les gens te voient, mais tu l'as fait parce que tu as senti dans ton cœur
que Dieu, par exemple, t'a béni. Au retour, je ne le fais pas pour moi. Mais ce que je donne aujourd'hui peut permettre à mes futurs enfants qui seront innocents, ne connaissent pas Dieu. Le jour où ils vont manquer, Dieu va compter les offrandes que je donne chaque dimanche. Dieu va compter les offrandes que je donne chaque dimanche. Et quand Dieu va le peser, Dieu va venir maintenant calculer. Il dit bon, je veux chaque dimanche, mon fils il donne les offrandes. Quand on fait les appels de fonds, elle ne discute pas. Quand un orphelin vient lui demander un aide, elle ne discute pas. Quand dans la famille il y a un problème, il réfléchit, il donne. Je pesais, je vois que le bienfait est beaucoup. À partir d'aujourd'hui, je décide de quoi? De libérer la bénédiction. Vous savez, quand Dieu décide de bénir, Dieu calcule toutes ces choses-là. Ne pensez pas que quand tu pries là, Seigneur, je détruis, je fais ça, je me sois, je fais ça aujourd'hui. Dieu ne bénit pas directement, mais il tient compte de la balance. Oh, Dieu, il tient compte de la balance. Tout ce que nous faisons sur la terre, il n'y a que personne ne trompe. Même lorsque tu sers le Seigneur, c'est dans la balance que Dieu va balancer les choses. Même si le pasteur ne parle pas, même si ton papa ne parle pas, ta maman ne veut pas, ne parle pas, même dans la vie quotidienne, ce que tu fais est dans la balance. Voilà que lorsque l'Éternel, lui qui est le roi, juge, il y a certaines personnes qui ont pitié. Mais les gens ne vont pas mourir. Comment tu ne le visites pas? Peut-être que vous ne le connaissez pas. Peut-être que tu vois que dans son cœur, quand tu réfléchis sur le bienfait, il ne la voit pas. Il regarde dans la balance. Je vois que sa balance est quoi? Elle est légère. Voilà pourquoi il y a des personnes, vous vous souciez de lui ou d'elle. Mais Dieu pense que ce n'est pas maintenant qu'il doit bénir cette personne. Parce que à chaque fois, tu veux recevoir la bénédiction de Dieu à cause de bienfait. Il faut que ta balance soit équilibrée. Oh, est-ce que je parle à l'église de Dieu? Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Souvenez-vous dans Luc chapitre 1er. Vous connaissez Zacharie? Zacharie, sa femme était qui? Élisabeth, qui n'arrivait pas à concevoir. Regardez. La Bible a dit un jour elle va, ma fille Marie, dans la rencontre du Seigneur pour faire son service. Gloire à Dieu. Il se tient. Quand il commence à faire le service, la Bible dit que l'ange de Dieu est descendu. Écoute maintenant ce que l'ange dit. L'ange dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Mais quand nous lisons la parole du Seigneur, ni pas Zacharie prie. Merci. La Bible dit, lorsque Zacharie se présente, il prend simplement le chandelier, il allume le feu, le parfum. Il ne priait pas. Mais Dieu se souvenir de Zacharie comment pendant qu'il ne priait pas. L'ange nous dit, c'est que Dieu fait pour toi aujourd'hui. Parce que Dieu s'est souvenu de toi. À cause de toi, de ta disponibilité à chaque fois d'allumer le parfum de Dieu. Dieu a donné à Zacharie Jean-Baptiste. Non pas parce que Zacharie priait beaucoup. Je viens dire à quelqu'un, ne pense pas que parce que tu pries beaucoup que tu vas te répondre. Dieu va répondre ce que tu fais à cause de bienfait. Dieu va répondre ta vie à cause de... Voilà pourquoi il y a des personnes. Dieu ne le bénit pas parce qu'il prie beaucoup. Dieu ne lui donne pas de maison parce qu'il prie beaucoup. Dieu ne lui donne pas des enfants parce qu'il prie beaucoup. Mais Dieu leur donne pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai prié pour une dame. Cette maman m'a dit, bon, plusieurs années passées, m'a dit, papa, Dieu m'a rappelé quelque chose que je fais des années, que j'ai même oublié. Je dis à maman, quoi? Elle m'a dit, papa, les bienfaits, Dieu ne l'oublie jamais. Les bienfaits que tu peux faire, même dans les services de Dieu, Dieu ne l'oublie pas. Chaque jour tu es là, on fait les enveloppes, tu donnes. Tes dîmes, tu donnes. Les offrandes, tu vois dans ton quartier, il y a un orphelin qui est malade,
je n'ai pas grand chose, je prends ça. Tu vas quelque part, tu vois ta soeur qui n'arrive pas, peut-être son enfant est malade. Cette femme était stérile. Vous savez pourquoi tu lui as donné des enfants? Tu lui as donné juste un enfant. Tu ne sais pas quoi. Demande-moi papa quoi. Quand sa voisine est tombée enceinte, est tombée enceinte, qu'est-ce qui va se passer? L'enceinte de 9 mois, pendant que la voisine souffrait de la grossesse, son mari n'était pas sur place. Et la femme pleurait. Elle est venue intervenir dans la vie de cette femme. Elle a commencé à aider cette femme. Elle a commencé à donner à cette femme alors qu'elle n'avait pas des enfants. Un jour, cette femme l'a dit, ah maman, mais toi tu n'as pas des enfants. Mais tu te soucies pour moi. D'ailleurs même tu es allé acheter de vêtements de bébé pour moi. Tu n'as même pas des enfants. Au lieu que tu te jalouses comme les femmes d'aujourd'hui, quand elles voient l'autre en train de donner naissance, au moyen comme d'Augota, et comme de faire des naissances, et puis elle accouche, mais elle n'a pas fait de jalousie. Elle a dit, mais parce que ton Dieu t'a fait du bien, le Seigneur peut le faire aussi dans ma vie. Elle a oublié quelques années passées. Elle va prier dans une église. Un homme de Dieu lui dit, maman, je ne te connais pas, mais le Seigneur me dit, parce que tu as aidé une de tes amies, elle avait des problèmes graves, tu as acheté, tu as fait ça. Le Seigneur se souvient de toi. Elle va te donner des enfants. La femme a commencé à pleurer. On lui rappelle ce qu'elle a fait des années passées. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu fais le bien, ta balance est équilibrée. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, je peux te bénir demain. À cause de donner simplement la nourriture à quelqu'un qui a venu te rendre visite, mais te sauver demain. Oh, je crois que je parlais à quelqu'un. À cause simplement de donner, parce qu'aujourd'hui les gens ne donnent plus. Si tu rencontres quelqu'un te demander quelque chose, tu donnes plus. Oh non, c'est la sorcellerie. Si quelqu'un te dit ça, c'est qu'il ne connaît pas ces choses-là. Dieu a dit, donnez même aux orphelins. Donnez même aux gens qui mentent. S'il va s'en sorceller, bien aimé, il va faire la sorcellerie avec ça. C'est son problème, mais ça ne va pas te toucher. Parce que toi, tu vas aider la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, les bienfaits que tu fais chaque jour, ça va compter. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis, dis à ton voisin, même s'il ne le dit pas, mais dis à ton voisin, les bienfaits que tu fais aujourd'hui, Dieu peut te les récompenser demain. Voilà pourquoi dans ma vie, à chaque fois, place-toi au milieu des gens qui font le bien, mais pas les gens qui font du mal. Parce qu'aujourd'hui, même à cause de tout ce que tu parles contre les autres, Père et descend sur ta génération. Ah, je reprends encore. C'est pas simplement, le bienfait n'est pas simplement matériel. Le bienfait aussi, c'est des actes que nous sommes en train de poser. Je reprends encore. Le bienfait, c'est pas simplement l'argent, c'est pas simplement les voitures, c'est pas simplement la nourriture, c'est aussi des actes que tu poses. Le bien que tu parles aux autres, même à leur absence, toi aussi à ton tour, le Seigneur va te défendre le jour où tu ne seras pas présent. Oh, je parle à quelqu'un. Si toi, tous les jours, tu calomnies les gens, tu critiques les gens, sache le sait que tu as là, ça va descendre sous ta génération. Parce que ce n'est pas la bénédiction, mais c'est la malédiction. Mais si tous les jours, tu bénis les autres, même s'ils ne sont pas présents, tu le bénis, sache-le, au jour où toi tu seras absent, le Seigneur va te défendre. Ça ne sera pas les gens, mais tes œuvres là, c'est que tu fais le bienfait. Va parler. Je vais dire à l'église de Dieu, alors que je vais clôturer, continuez à faire du bien. Continuez à faire du bien. Quand Dieu te demande à faire du bien, fais-le. Ne réfléchis pas parce que, oh non, moi je ne le fais pas. Ma soeur, quand tu viens dans la présence de Dieu, mon frère, je te donne un conseil. Il ne faut jamais réfléchir comme tout le monde. Amen. Si tu veux vivre bien aimé, la grâce de la part de Dieu, que Dieu compte ta balance, ne réfléchis pas comme tout le monde. Parce que ce que tu fais chaque jour, c'est dans la balance de Dieu. Dieu ne peut pas te payer en fonction de ton ami. Dieu ne peut pas te récompenser en fonction de ce que les autres... Non, il te récompense en fonction de ce que toi tu fais d'abord. Même si vous êtes en couple, si ton mari ne fait pas, ta femme ne fait pas, toi fais le bien. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Fais le bien. Si même dans votre famille, il n'y a pas de gens qui font le bien, toi sois le premier à le faire. Et continue à le faire. Parce que le bienfait que tu fais aujourd'hui peut sauver tes enfants. Futur dans le futur. Le bienfait que tu fais aujourd'hui peut épargner tes enfants dans les dangers. Le bienfait que tu fais aujourd'hui peut sauver tes enfants demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je vais parler à quelqu'un?
Lève-toi là où tu es. Parce que dans la balance de Dieu, Dieu est en train de compter nos bienfaits. Dans la balance de Dieu, bien aimé, il ne faut jamais réfléchir. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière ne répond pas tout. Oh, est-ce que je peux scandaliser quelqu'un? La prière ne répond pas tout. C'est pas simplement dans la prière que tu peux recevoir tout. La prière a des choses à répondre. Mais dans la prière, si tu pries, comme je l'ai dit, ajoute d'autres choses. Rajoutez le bien. Rajoutez le bien. Voilà pourquoi certaines personnes disent Nassambeli trop, je priais trop. Surtout les gens qui parlaient, je priais trop, je priais trop. Quand tu réfléchis bien, ils ont fait simplement la moitié, ils ont bien le bienfait. Quand tu pries, fais le bienfait, Dieu va te défendre. Même si tu n'as pas des enfants, un jour tu peux te réveiller comme ça le matin. Tu vas quelque part, tu dis, ah, mais ma tante là a des enfants. Mais l'école va commencer. Qu'est-ce que je peux faire? Ça ne veut pas dire que parce que ma tante a la sorcellerie que je ne peux pas. Tu vas aussi quelque part. Tu achètes des vêtements pour les enfants. Dis, ma tante, prenez ça. Il suffit qu'il te dise simplement que Dieu te bénisse. Amen. Qu'il dise simplement que Dieu te bénisse. La bénédiction là, elle est tombée sous tes portes aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu te réveilles le matin, tu sens que Dieu te met à cœur de faire quelque chose de bien. Ne réfléchis pas. Voilà pourquoi Abraham n'a pas réfléchi, n'a pas demandé à Sarah. Si Abraham demandait à Sarah, voilà pourquoi il y a certaines choses dans la vie. Si tu sens que c'est quelque chose de bien, tu sens de fréquage, ne réfléchis pas, ne demande pas la vie de cette personne. J'ai dit Amen à ta place. Amen. Parce que dans ma souci, il y a des choses, tu peux le faire. Si tu demandes la vie de l'autre, il peut te décourager. Mais quelque chose qui peut vous sauver, vous, qui peut vous ouvrir de porte. Je donne simplement l'exemple de ma vie rose. Si Dieu demandait à Abraham de demander à Sarah de sacrifier Isaac, Sarah avait accepté. Hein? Mais à cause de ce qu'Abraham a fait, même moi aujourd'hui, je suis bénéficiaire de ma vie. Jésus est sorti aussi dans Abraham. Si tu ne sais pas, les 12 tribus d'Israël qu'on parle là, c'est parce que même nous aussi, à cause de ce qu'Abraham a fait, nous sommes bénéficiaires aujourd'hui. Vous voyez? Si maintenant Abraham n'a pas donné Isaac, alléluia, à cause de ce que Jésus a fait sur la croix, nous sommes bénéficiaires parce que Jésus a fait un bienfait. Tu sens que Dieu te met à cœur de faire quelque chose, ne réfléchis pas. Parce que ça peut te payer demain, même si tu ne vois pas aujourd'hui. Mais demain ou après-demain. Il y a des choses qu'on ne dit pas ici, on ne doit pas les témoignages. Bientôt on va donner les témoignages. Il y a une de mes filles ici. Bien aimée, elle a traversé les moments durs. Elle a traversé les moments durs. Elle a traversé. J'étais comme ça à la maison. J'étais avec maman à la maison. Je vis ma fille venir à la maison. Je dis, papa, je sais que ton Dieu était un Dieu miracle. Je priais beaucoup. Je priais, mais je sens que à ce niveau-là, je ne peux plus prier. Je veux faire des actes. Elle dit, papa, ça j'ai acheté pour maman. Et je me souviens ce jour-là, maman l'a dit, de la même manière, le combat que je connu dans ma vie, à partir de maintenant, le Seigneur va changer ce combat. Je priais pour la fille, elle est partie. Dieu l'a surpris, on n'a même pas fini l'année 2022, nous sommes en 2023. Dieu l'a visité. Avant qu'on finisse le 31 décembre, elle a commencé à sourire. Et quand elle vient me dire, je me suis dit, waouh! Parce que le jour-là, quand elle est venue à la maison, elle a dit avec foi. Elle dit, papa, j'ai prié, oui. Mais c'est elle qu'il faut qu'elle parle. Yaya, la magamsou, tu ne le fais pas. Un jour, tu te réveilles le matin. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas beaucoup. Mais peut-être la chaise que j'ai achetée à l'église, pour parler même pour mes enfants. Ce n'est pas pour rien tout ce que nous faisons. Quand tu viens à l'église, ce n'est pas pour rien tout ce que nous faisons. Oh non, vous voyez tout ça, ma soeur. Dieu peut te donner une victoire parce que tu as acheté simplement un micro de l'église. Amen. Tu n'as même pas prié, mon fils Daniel. Mais parce que tu as fait quelque chose, Dieu peut aller épargner ton enfant d'une maladie qui pouvait l'amener à la mort. Je priais pour des gens comme ça. C'est-à-dire, Dieu l'a épargné pourquoi? Parce qu'elle a fait quelque chose de bien fait. Nous voulons prier pour nos lèvres. Tout ce que nous faisons est dans la balance du Seigneur.
quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même quand tu sens le Seigneur, tu es dans la balance du Seigneur. S'il vous plaît, mon Père, c'est Seigneur des bouches. Même quand tu sens le Seigneur, tu es dans la balance du Seigneur. Dieu peut te récompenser à cause de bienfaits. Dieu peut te récompenser à cause de bienfaits. Dieu peut se souvenir de toi, peut-être à cause de ton cœur. Dieu peut se souvenir de toi à cause de ton cœur. Je dis encore ma fille, je dis le Seigneur. Oh, ça va. Tu te souviens encore quand on était à Oula, je n'avais plus des enfants. 0. Et ce jour-là, je priais avec un prophète, un ami. Tu te souviens encore ce jour-là? Pas des enfants, pas 0, rien. Et pendant qu'on priait à la maison, comme Dieu était un Dieu de souvenirs, c'était ce jour-là que le Seigneur a parlé sur sa vie. Le Seigneur a dit à partir d'aujourd'hui, tu auras tel enfant, tu auras telle chose. Elle traversait des moments, là on était encore, on a commencé l'église à la maison. Tu te souviens, maman Chacha? Même toi, si tu avais reçu ta visitation ce jour-là. Aujourd'hui, tu as combien d'enfants aujourd'hui? Combien? 4. 3. Waouh. Ça c'est en 2015, 2014. 2015. Dieu peut se souvenir de toi à cause de ton cœur. Peut-être que tu penses que, vous savez, quand on prêche certaines choses, ça te donne l'impression que tu es un rapport là-bas, c'est pour les autres. C'est pas un problème. Mais Dieu envoie sa parole, pas pour tout le monde. Il peut envoyer sa parole peut-être pour une personne. Ce que tu peux aujourd'hui peut te défendre demain. Même tu n'es pas présent aujourd'hui, mais peut te défendre aujourd'hui. Toi, tu as demandé pour ma fille l'autre fois. À cause de ce que tu as fait, Dieu a épargné ta vie. Dieu, c'est un Dieu de balance, c'est un Dieu juge. J'aimerais que tu pries ce soir. J'aimerais que tu parles à Dieu ce soir. J'aimerais continuer. Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu te souviennes de moi. Même à cause d'un acte que je fais. Pour un orphelin. Pour un quelqu'un qui a manqué. Pour un serviteur de Dieu. Pour une servante. Pour l'église. Même un bienfait que je fais. Avant même de venir à l'église. J'avais 0. Quelqu'un t'a demandé, tu as plus de 5 € que tu avais, tu as aidé. Le Dieu là, c'est un Dieu de souvenirs. Même pas pour toi, mais pour tes enfants. J'aimerais que tu pries. Dis à Dieu, c'est notre Dieu, le Dieu des souvenirs. Souviens-toi de moi ce soir. Tu es le Dieu qui bénit. Souviens-toi de moi ce soir. Bien aimé, quand tu es en train de prier, c'est Dieu là, le Dieu des souvenirs, va te récompenser. Élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, Dieu est le Dieu qui t'aide. Dieu est le Dieu qui voit. C'est que nous nous posons sur la balance. Dieu est le Dieu qui récompense. Souviens-toi de moi. S'il te plaît, ne prie pas comme tout le monde. Commence à battre ton main. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Il y a un ensemble de vous qui vont chanter. Tu ne pries pas comme tout le monde. Ce que tu fais aujourd'hui, peut te défendre bien avec ton main. Est-ce que tu vas commencer à prier? Élève ton main, commence à battre ton main. Dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Même à cause de mon corps dans le service de Dieu. Parce que je te sais. 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 Dans la fidélité. Dans la grâce de Dieu. Souviens-toi de moi. Bénis-moi. Oh Jésus. Viens sans un malade. Prie le bien-aimé. Amen.
l'Esprit de Dieu me dit, le Saint-Esprit me dit, que la mort était en train de chercher ta mère. Je lui ai même dit ça un jour. La mort était devant la porte de ta mère. Mais si je veux épargner ta mère aujourd'hui, parce qu'elle t'a donné comme offrande, si aujourd'hui toi tu es serviteur, c'est parce qu'un jour ta maman t'a enseigné le chemin de l'église. Parce qu'alors que tu étais encore enfant, ta maman t'a donné à Dieu, mais il t'a donné à moi. C'est pour ça, moi éternel, je vais épargner ta mère de la mort. Je pleurais, je me souviens même ce jour-là. Parce que le Seigneur m'a dit, la mort était juste devant sa vie. Mais si je vais épargner, parce qu'il a sacrifié ta vie. Écoute-moi, tu es maman, tu es papa, tu es ma soeur, mon frère. Tu ne sais pas la valeur des choses que tu peux faire aujourd'hui, que tu fais demain, après-demain. Tu peux éloigner quelque chose de danger, peut-être à cause de choses que tu fais. Tu ne vois pas le lendemain, tu ne vois pas le futur. C'est celle Dieu qui connaît le futur. Mais ce que tu peux faire aujourd'hui, Dieu peut t'épargner. Écoute-moi ceci. Après cette prière, je vais clôturer. C'est un message peut-être pour toi. Lève-toi alors que tu vas commencer à battre. Tu dis, Seigneur, éloigne ce combat qui est dans ma vie, dans notre famille. Souviens-toi même de moi, Seigneur. À cause de ce que je fais, éloigne cette mort, éloigne ces combats, éloigne cette stérilité, éloigne ce chômage, éloigne cela. Tu vas te mettre, commence à prier au nom de Jésus. Maintenant qu'on chante. Je croyais que tu étais en train de prier. Je croyais que tu étais en train de prier. Que Dieu éloigne cette mort. Que Dieu éloigne cette mort. Et la vache de la je crois que tu es en train de prier. Je crois que tu es en train de prier. La vache de c'est bien fait la parlera toujours. Ce que je fais, si je sais un Dieu vivant,
Frère, Dieu se souvient de toi. Et Dieu te bénira toujours. Est-ce que je veux parler à quelqu'un? Il y a des personnes après cette prière. Le Seigneur va visiter leur famille. Le Seigneur va visiter. Ma soeur, peut-être tu es ici. Quelque chose se bloqué. Que Dieu te bénisse. Quelque chose, bien même, Dieu a décidé de visiter ta vie. Écoute-moi. Je sais un Dieu, je vais le clôturer. Un Dieu qui est vivant. Je sais un Dieu qui est puissant. J'ai dit à Dieu hier, Seigneur, tu m'as dit que tu es le Dieu des miracles. Mais Seigneur, je vais palper le miracle. Le Seigneur m'a dit, je serai avec toi ce matin. Je vous dis la vérité. Si je suis un Dieu vivant, les mois de main, je ne pas comme ça. Il faut que les gens sachent que toi ensemble. Il faut que les gens sachent qu'à Lyon, il y a un Dieu ici. Que lorsque tu rentres au Seigneur, il faut que tu croies en Dieu. Que Dieu te bénisse. Écoute-moi. Frère, il y a un homme de Dieu, un homme de Dieu. Il y a l'alliance et l'alliance. Écoute-moi. Dieu accompagne ceux qui prédisent ses envoyés. Frère, peut-être que tu as bien de ton côté à Napoto. Mais si je sais un Dieu qui est vivant, le Seigneur va restaurer ta vie. Il y a certaines choses que Dieu va le faire. Alléluia. Ma soeur, on vient construire cette église. Vous voyez là, les gens qui ont payé là-bas. Que Dieu vous bénisse, merci. Vous voyez la salle, elle est trop belle maintenant. Alléluia. Elle nous reste juste ça à faire. Ça c'est rien. J'ai besoin juste de 10 personnes. Juste de 100 euros. Juste de 100 euros. Pas 200, pas 300, pas 400. Juste de 100 euros. Si je sais le Dieu plus fort, je te donne la vérité. Même si vous êtes en fête, mais j'ai besoin, viens. Juste de 100 euros. Reste là, reste là. Restez ici. Jésus. Il y a certaines choses que les cieux. Restez ici. Papa m'a dit qu'il faut que Dieu te visite. Il faut que Dieu ouvre certaines portes. Il faut que Dieu te fasse quitter dans le noir et te faire rentrer dans la bénédiction. Si Dieu t'a envoyé dans cette église, c'est que Dieu a décidé de vous visiter. J'avais dit à Dieu, j'avais dit à Dieu que c'est que Dieu a décidé de faire. Si je prie pour toi, après cette prière, le Seigneur va le faire. Faites quelqu'un avec un grand cœur. Remontez mon main avec un grand cœur. Dieu va vous payer. Il y a certaines choses, il faut le faire avec foi, sans réfléchir. C'est tout. Parce que j'aimerais faire le sacrifice, je vais prier. C'est tout. Ok. Il n'a pas une enveloppe qui est juste ici. Ok. Alléluia. Ici, c'est comme si nous sommes devant la balance du Seigneur. Les enveloppes là sont nos enveloppes, nos vies, nos bienfaits que nous allons poser. Ici, on n'a pas forcé quelqu'un, mais c'est la foi qui nous pousse à saisir. Je vous dis la vérité. Dieu est un Dieu merveilleux. Un Dieu juste qui n'oublie jamais le bienfait de quelqu'un. Ce que tu fais aujourd'hui, Dieu peut le récompenser. Et Dieu peut te bénir. Avant ce prix ici, pour ne pas empêcher les gens. Alléluia. Pas d'effort, mais juste ici. Alléluia. Pardon, Dieu. Il ne faut pas rester là-bas. Fermez les yeux. Ici, on a juste. Est-ce qu'il y a des gens qui écrivent? Il y a des gens qui sont toujours regardés. Ils sont en train d'écrire. Cette enveloppe, suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Parce que c'est un feu et qui va pousser à Dieu de te visiter. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Avant le 15 du mois.
Je parle à quelqu'un. Donc avant le 15, fais cet acte avec foi. Alléluia. Si nous servons un Dieu qui est vivant, même si nous ne prions pas assez, papa dit, mais Dieu, le Dieu d'amour, et regarde pas parce que tu pries beaucoup, mais il regarde le cœur. Dieu est un grand du cœur. C'est pas parce que tu parles en langue. Non, c'est parce que ton cœur est bien que tu vas visiter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh maman, que Dieu te bénisse. Si tu as déjà l'enveloppe. Merci. Si tu l'as sur place, c'est pas bon, tu peux le régler. Si tu veux les ramener avant le 15, tu donnes ça. Alléluia. Prends ma vie. Enveloppe, non, il faut le pas. Il faut parler sur ton enveloppe. Il faut parler sur ton enveloppe pour que ton enveloppe là, il a le soleil. C'est ça la foi. Il faut mettre à ma toile, il a le soleil content. Nous avons un Dieu qui est vivant. Si les gens écrivent là-bas que eux aussi veulent donner, il ne faut pas oublier, il faut lire aussi. L'enveloppe va parler. L'enveloppe parle. Je te laisse 30 secondes, on va continuer. Continue à jouer. Il y a des ensembles par la Dieu. Dieu t'a dit de goûter. Parlez sous ton enveloppe. L'enveloppe représente la famille. Shana la baye kaba la gauche. Ibro soko boyana la baye. Shana la baye kele boshia. Je veux prier pour toi et tu rentres dans ton dernier temps. Le Dieu que je sais, à partir de demain, toutes ces personnes qui ont pris l'enveloppe ici, nous appelons fils. Regarde-moi ici, ouvrez les yeux. Toutes ces personnes à qui je dis l'huile ici, à partir de demain, vous serez angélistes à midi. Est-ce que vous m'entendez? Avant midi, ne mange pas. Tu mangeras après midi, après 12 heures. Après 12 heures, tu manges. Mais avant 12 heures, ne mange pas. Dis à Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma famille. Alléluia. Venez, je me famille. Seigneur, souviens-toi de ta servante. Je te souviens de ta servante. Je te souviens de ta servante. Je te souviens de ta fille, Seigneur. Dieu va se souvenir de toi. Et Dieu va te visiter. Tu vas te visiter.
À cause de ça, parce que ton seul pleure en son temps pour toi. Et que ce Dieu-là que je sers se souvient de toi et qui te récompense, même s'il y avait une force qui t'empêchait de réussir. Je prie au nom de Jésus-Christ et que le Dieu de ton choix puisse te récompenser. Et cette grâce vient te localiser. Que Dieu te donne le choix. Au nom de Jésus-Christ. Sois fils de ma fille. Le Dieu qui m'a parlé. Et que ce Dieu puisse te donner ce que tu m'as demandé. Dans la machine. Et dans la sakara. Répétez dans la main. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu rentres avec une bénédiction. Tu rentres avec la stabilité. Tu rentres avec le choix. Reçois cela. Au nom de Jésus-Christ. Ta famille, reçois cela au nom de Jésus. 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 Que Dieu te donne au nom de Jésus. Commence à donner la porte plus fort. Commence à donner plus fort. Encore plus fort. Prends derrière les temps. Prends ton enfant rapidement. Prends ton enfant. C'est les cette prière. Même si tu n'as pas beaucoup, c'est que tu as là. Et beaucoup pour le Seigneur. Même si tu ne regardes pas parce que je vais donner tout ce que tu as, c'est ton offrande que tu vas parler devant le Seigneur. Toi, ça va donner ça à Dieu. Voilà, ma chère, là, aussi. Je sens une forte onction, Seigneur. Hier, je fais une vision. Pendant qu'on était en train de prier, je vis comme si on était à l'église. Je vois les gens en train de vomir. Les gens vomissaient. L'Esprit de Dieu m'a dit, il y a beaucoup de gens qui ont mangé des choses spirituellement. Je ne parle pas de la nourriture. Ils ont mangé des choses. Là, c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Et ces choses-là, elles rentrent dans le cœur. À décourager plusieurs. À démotiver plusieurs. Et je vois les gens en train de vomir. C'est là que le petit au de Dieu. En train de vomir. Bien-aimé, peut-être tu es ici, mais ton cœur était découragé. Tu es ici, tu étais découragé. Tu étais abattu. Tu as mangé quelque chose spirituellement. Mais parce que je voyais les gens vomisser, toi, tu vas te sentir aujourd'hui. Et ton cœur va être libéré ce soir. Toi, ton offrande va te libérer. Le chant gloire. Seigneur, je prie pour les offrandes. Je prie pour le type. Je prie pour les actions de grâce. Bénis cette main qui va les donner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Venez dans le monde. Le panier suisse à les offrandes.